Aujourd'hui, c'est très, très facile, quand je suis un criminel, d'avoir une justification de mes revenus. Donc, je vais vendre des noms de domaine. Écoute, ici, c'est super. Il n'y a pas de confinement et tout, on a de la chance. Donc, ça va très bien. Surtout dans le sud où je suis. Concierge, pour être honnête, les transactions, j'en fais des milliers, mais c'est des tout petits montants et je m'en fous complètement. Moi, j'aime le secteur, les gens, la manière dont ça évolue, les histoires. Le biz m'intéresse absolument pas. Tout à fait vrai. Par contre, dès qu'on met le pied dedans, c'est passionnant parce que les noms de domaine, c'est transversal. Tu peux parler avec tous les acteurs du web et je te mets au défi de trouver quelqu'un qui a finalement eu autant de clients différents, parce que tout le monde a un jour besoin dans sa vie d'un nom de domaine dans le web, donc c'est sympa quand même. C'est un métier sympa. Alors, c'est un métier qui est vraiment très mal perçu. Si tu viens au NDD Camp, qui est un événement qu'on organise tous les ans, non, on est des gens assez discrets, assez simples. Après, il y a l'image qui est véhiculée et correspond absolument pas, surtout les domaineurs américains qui sont très forts en com, en marketing, mais c'est du bidon complet, hein, la belle voiture, la piscine, etc. Ils galèrent 10 fois plus que nous. Je dirais que nous, on est sérieux. Et non, ça, on ne se la pète pas. Absolument personne dans le secteur. On ne peut pas en faire trois parce que c'est vraiment un secteur de filous et de brigands. Nous, en France, on ne pratique pas ça parce qu'on a les tribunaux qui se mettent en route immédiatement. Le blanchiment d'argent, historiquement, c'était les casinos, les restaurants, les petits marchés. Aujourd'hui, c'est très, très facile, quand je suis un criminel, d'avoir une justification de mes revenus. Donc, je vais vendre des noms de domaine. Donc, je vais avoir un bureau, je vais enregistrer un nom de domaine sympa à 8 €, je vais le vendre à 12 000, mais en fait, je me le vends à moi. Mais j'ai une rentrée d'argent tout à fait officielle puisque j'ai vendu un nom de domaine à 12 000 € et ça permet de donner une existence à des activités criminelles. Après, il y a les enchères bidons. Quand tu veux acheter un nom de domaine, c'est toujours aux enchères. Il peut y avoir des commissaires-priseurs, etc., des gens qui sont assermentés, mais qui sont dans le coup. Aux États-Unis, ça se fait vraiment comme ça. Donc, j'ai vu des exemples de noms de domaine à 200 000 € où en fait, c'était complètement bidon du début à la fin. Quelqu'un qui est en prison, a réussi à sortir de prison grâce à un nom de domaine. Il a enregistré un nom de domaine du nom de la prison. Il a créé un email, il a envoyé à la juge un email en disant voilà, ce prisonnier-là, je sais pas quoi. Et puis, il est sorti de prison grâce à ça. La partie email, elle est très, très importante dans les noms de domaine. Ah oui, c'est exactement ça. Il y en a plus que 1500 aujourd'hui. Ça a été présenté comme correspondant à un besoin pour aider l'utilisateur, mais c'est uniquement des gens qui ont trouvé un moyen de faire de l'argent. C'est des fonds d'investissement qui ont créé ça, qui font du racket auprès des entreprises en leur faisant croire qu'il y a des risques, etc. On les force à acheter des choses qui ne servent à rien. Donc, c'est un vrai bordel et c'est vraiment dommage que l'ICANN qui organise ça soit sous le contrôle de ces groupements financiers. Nous, en France, c'est la classe. Le .fr, ce n'est pas le bordel, c'est bien géré. Si on hésite, .fr, c'est une bonne extension. C'est pour ça que ça devient à la mode. Effectivement, l'expiration, lorsque le nom de domaine n'est pas renouvelé, suscite énormément de convoitises parce que les référenceurs ont envie de récupérer l'historique, le trafic, le trust, l'autorité, etc. d'un nom de domaine qui vient d'expirer. Oui, ça meurt et derrière, ça a une seconde vie par contre. C'est l'aspect sympa. Alors, le cybersquatting, c'est en gros, je choisis une marque, je vais enregistrer un nom de domaine et je vais essayer de lui revendre en lui disant attention, je peux mal parler de vous. Par exemple, il y a une extension qui s'appelle le .sucks. Je peux enregistrer cocolize.sucks. J'ai le droit, puisque la jurisprudence me le permet, de critiquer, etc., de vous forcer à ce qu'à la fin, vous me rachetiez mon nom de domaine. Ça peut ensuite déboucher sur le phishing, sur les fraudes, etc. C'est un énorme problème qu'on a dans notre secteur et les avocats sont très présents. Eux, ils en vivent très bien parce que le problème n'est pas prêt de s'arrêter. Vous pouvez l'enregistrer et c'est là où on est on est vraiment de la malhonnêteté. Ça coûte 300 € par an d'enregistrer le pauvre cocolize.sucks. Des gens malhonnêtes qui ont une idée, mais bon, personne ne fera ça. Et si c'est le cas, tu viens me voir et nous, on est un petit milieu et on est en mesure de résoudre les problèmes lorsque les bornes sont dépassées. Écoute, merci beaucoup pour l'interview. Je ne sais pas pourquoi, depuis 1 an ou 2, on a un vrai engouement. Donc, c'est un secteur sympa. N'hésitez pas à aller plus loin et ce sera avec grand plaisir.